Let's go. Ok, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo YouTube ultra spontanée. J'avais envie de sortir un peu, prendre l'air et vous parler du matériel que j'utilise au quotidien dans ce sac à dos là qui me sert pour les prestations, les voyages, un peu tout finalement, puisque 80%, 70% de mon matériel est condensé dans ce sac à dos là, étant donné que je recherche un setup qui est plutôt léger, transportable et flexible. Beaucoup d'entre vous me demandent quelle caméra j'utilise, quel objectif, quel filtre et quels accessoires. C'est pourquoi dans cette vidéo j'ai décidé un petit peu de vous répondre en vous présentant What's in my 2024 camera bag. Ouais, c'est plus stylé sur le papier. En tout cas, aujourd'hui, je vous parle de tout mon équipement que j'utilise dans ce sac à dos, tout simplement. Alors, dans un tout premier temps, je vais vous parler de cette nouvelle caméra dont j'ai fait l'acquisition très récemment, je crois il y a 3 ou 4 mois à peine. C'est le Sony ZV-E1, c'est la caméra qui me filme actuellement et que j'utilise sur maintenant tous mes projets pro, en vidéo notamment, étant donné qu'il me reste toujours un second boîtier. Cette caméra est incroyable, elle répond à 100% de mes besoins, que ce soit pour des vidéos YouTube, des vidéos pour Instagram, des vidéos clients, des grosses prestations. Elle a pour moi tout ce qu'il faut pour filmer de manière professionnelle en ayant le plus petit gabarit pour un plein format. Vraiment pour moi c'est la caméra idéale et je la voulais depuis sa sortie, à vrai dire, et maintenant que je l'ai, je comprends pourquoi je la voulais autant. Elle est vraiment exceptionnelle et elle vient du coup remplacer, entre guillemets, en vidéo, la première caméra que j'ai eue et que j'ai encore finalement depuis 2019, qui est le Sony Alpha 7 III. J'en ai assez parlé, j'ai fait une vidéo complète dédiée sur cette caméra qui pour moi reste encore aujourd'hui l'une des meilleures caméras polyvalentes en termes de rapport qualité-prix. Je pense que c'est difficile de trouver mieux, en tout cas chez Sony, puisque du coup maintenant je suis pleinement chez Sony, donc je ne peux pas forcément comparer à d'autres boîtiers. Mais pour moi, cette caméra reste encore ma caméra B pour plein de raisons. Déjà en vidéo, elle reste toujours ultra performante, mais surtout en tant que boîtier photo, elle reste bien meilleure que le ZV-E1 qui me filme actuellement. Donc voilà, Sony A7 III qui pour moi depuis 2019 reste la meilleure caméra que j'ai eue. Et même jusqu'à aujourd'hui, si un jour l'un d'entre vous veut se lancer dans la photo, la vidéo, l'A7 III se trouve vraiment pas très cher et remplit 100% des utilisations qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux ou même sur de la prestation client jusqu'à une certaine échelle évidemment, mais pour moi ça reste vraiment une dinguerie cette caméra. Ok, maintenant pour continuer sur les objectifs, j'en utilise principalement deux de la marque Tamron. Donc j'ai celui qui me filme actuellement que je ne peux vous montrer tout de suite, mais qui est bien connu et que j'ai présenté plus d'une fois, que ce soit sur YouTube et Instagram. C'est le 28-75 à ouverture 2.8 constante de chez Tamron. C'est l'alternative parfaite aux versions G Master de chez Sony pour moi. Il est excellent en fait, il est juste excellent. J'utilise depuis peut-être 3 ou 4 ans maintenant et il convient à 80-90% de mes utilisations quotidiennes sur des vidéos. Étant donné la large plage focale entre 28 et 75 mm avec cette ouverture à 2.8 constant, je suis pleinement conquis par cet objectif là et je n'ai pas besoin d'en avoir un deuxième dans le sac à dos. Mais pour certaines occasions, que ce soit notamment de l'immobilier en photo automobile dans certaines conditions, j'ai ce 17-28 mm de chez Tamron également, à ouverture de 8 constant également, et qui est à mon sens le petit frère qui complète parfaitement ce 28-75. Voilà pour les objectifs. Je peux maintenant passer aux accessoires filtres que j'utilise. Le premier qui est celui que j'utilise tout le temps, c'est ce filtre qui est notamment vissé sur l'objectif actuel, un filtre mist 1/4 de chez KNF Concept qui m'avait envoyé pour que je le teste et qui est sublime. Tout simplement, il permet de diffuser les hautes lumières dans votre cadrage et il va donner un effet un petit peu dreamy, glowy dans ton image. Ça va vraiment donner un look intéressant que maintenant 80% des créateurs de contenu utilisent sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pas vraiment besoin de le présenter, mais c'est un filtre qui m'est indispensable et que j'utilise comme ça même en plein jour. Il viendra donner un petit halo de diffusion sur les hautes lumières juste au-dessus de moi notamment. Ça c'est le premier filtre que j'utilise en vidéo, en photo un petit peu aussi, mais quasiment que en vidéo. Le deuxième c'est un filtre ND tout simplement. C'est loin d'être le meilleur, j'en avais déjà parlé. C'est un filtre de la marque Gob qui est très bien, c'est un variable, un filtre ND variable. Ok, pour continuer avec les filtres, voici le dernier type de filtre que j'utilise, le filtre polarisant. Très simple, il permet de contrôler les reflets. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo où j'explique des conseils pour shooter les véhicules. Il va ajouter du contraste. C'est super pratique pour la photo immobilière, automobile surtout, moi c'est pour ça que je l'utilise et c'est vraiment une dinguerie. Si vous n'en avez pas et que vous faites de la photo automobile, filtre polarisant, forcément.
Maintenant en termes d'accessoires, il me reste pas grand chose. Je vais avoir des choses basiques comme un kit de nettoyage pour les objectifs et pour les caméras évidemment. Je vais avoir une petite pochette comme ça qui va me permettre de ranger des cartes SD et des micros SD également pour le drone, la GoPro et toutes les caméras. Celle-ci elle est un petit peu shockproof et waterproof également, donc un truc tout basique d'Amazon mais qui fonctionne très bien depuis peut-être 6 ou 7 ans maintenant. Avec ceci j'ai forcément une batterie externe qui fonctionne également très bien, qui me permet de charger mes caméras en USB type C, qui a une bonne autonomie et voilà, qui prend pas trop de place. Donc ça c'est un peu un indispensable et qui est là toute l'année dans le sac je crois. Avec ça j'ai une petite light qui me permet de venir déboucher des ombres sur certains tournages où j'ai besoin d'une petite light sur batterie qui fonctionne avec un diffuseur, différentes gélatines de couleur. Voilà, c'est un petit indispensable à 50 € qui traîne dans le sac depuis pareil 4-5 ans, mais qui est bien utile quand je peux en avoir besoin. On arrive sur la fin des choses qu'il y a dans ce sac là. Il y a évidemment un passeport classique pour les voyages, c'est forcément le meilleur endroit pour le mettre. Et début d'année, je me suis procuré ce dont je me sers depuis maintenant un petit moment, les DJI Mic 1, la première version étant donné que la 2 est sortie très récemment et ça fonctionne merveilleusement bien. On a une autonomie qui est gigantesque, je crois de 15 heures par micro, donc c'est vraiment une folie. Il y a son petit caisson comme ça qui fonctionne très bien et qui permet de recharger les micros. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ces micros là. Ils sont fournis aussi avec des petites bonnettes anti-vent à l'intérieur comme ceci qui fonctionne aussi très bien mais dont je me sers très peu. Mais voilà, les DJI Mic qui fonctionnent vraiment trop bien et qui sont maintenant je pense indispensables pour tous les créateurs de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour des interviews clients et même pour des vidéos YouTube comme celle-ci. Je crois que la portée est de 150 mètres si je dis pas de bêtises, c'est juste ridicule. En tout cas voilà, je m'en sers tout le temps et il traîne aussi dans le sac depuis maintenant quelques mois. Pour maintenant vous parler de l'essentiel même de ce qui transporte et ce qui protège tout ce matériel, le sac à dos que j'ai aussi depuis je pense 3-4 ans et qui tient extrêmement bien le coup. C'est le sac de la marque PGY Tech, c'est la version One Go de 25 litres qui est très bien, très confortable et avec lequel je n'ai eu aucun souci. Il est garanti à vie je crois, donc c'est vraiment des produits sur lesquels tu investis en tant que photographe, vidéaste. C'est quelque chose qui te dure je pense entre 5 et 10 ans facile. Si tu as un souci tu peux le renvoyer facilement, il est garanti à vie comme je l'ai dit. Donc vraiment un produit sur lequel il faut investir avant même d'investir dans une bonne caméra ou un bon objectif, un bon PC. Pour moi, si tu n'as pas un bon sac à dos, tu peux pas te permettre de transporter autant de matériel avec autant de valeur à l'intérieur. Donc voilà, le sac à dos que j'ai depuis un petit moment, qui est à mon sens un peu petit, mais qui fonctionne parfaitement pour les petits voyages, les petits transports. J'ai pour projet d'en avoir un plus gros dans lequel je mets vraiment tout, puisque du coup dans mon setup un peu léger, j'ai également le trépied Benro en carbone qui m'aide à filmer cette vidéo là, et mon stabilisateur, le DJI Ronin RS2 Pro si je dis pas de bêtises. Et voilà, ces deux accessoires, donc le trépied et le stabilisateur, je les prends à la main en plus de sac à dos là quand je suis en prestation, pour que voilà mon kit soit super léger dans l'ensemble. Maintenant pour terminer, il reste une dernière chose dans ce sac à dos qui est juste à l'arrière, c'est tout simplement le MacBook Pro M1 Pro que j'ai depuis je crois début 2022. Voilà, c'est tout simplement un monstre en termes de tout, d'autonomie, de montage. C'est vraiment l'indispensable quand je suis en déplacement et je sais que maintenant je m'en sers exclusivement quand je suis en déplacement. Mais voilà, il est souvent dans le sac à dos, je m'en sers pas beaucoup quand je suis à la maison parce que j'ai évidemment le PC fixe sur lequel je monte 90% de mes projets, mais je le mets très souvent dans ce sac à dos là quand je pars en déplacement. Prochainement je vais retourner en Croatie et je sais qu'il va m'accompagner pour faire du backup, pour pré-monter des vidéos, des réels pour mes clients. Voilà, la vidéo touche à sa fin tout simplement. Voilà, je voulais qu'elle soit super spontanée, sans trop de cuts, sans beaucoup d'écriture, ultra naturelle. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné de bonnes informations pour ceux qui en cherchaient. Et je vous dis comme d'habitude, à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, sortez, créez, c'était Tanguy. Ciao.